Ce soir, j'aimerais vous conduire dans une petite méditation. Plusieurs ont sûrement déjà entendu parler à ce sujet, mais il y a quelques temps, je méditais sur l'évangile de Jean. J'ai étudié Jean 1, puis après Jean 2, et après Jean 3, ensuite Jean 4, et Dieu m'attendait dans Jean 5. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean et au chapitre 5. Jean 5. Je lis et je médite comme je lisais et je méditais ce jour-là. Après cela, une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et il y a un ange qui descend de temps en temps dans la piscine, il fait quelque chose d'extraordinaire. Et là se trouve un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et puis le malade est guéri. Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton petit lit et marche. » Verset 9. Cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Il lui demandait, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Et celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. C'est l'affaire du petit lit. Voilà. À cause d'un petit lit, il y a un scandale. Je m'arrête au verset 16, dans ma méditation, dans ma réflexion, je me laisse libre cours à une méditation personnelle, et je rentre dans le film de l'histoire, je ne m'éloigne pas trop, et je me dis quand même, je vous dis respectueusement, pourquoi tu l'as fait le jour du sabbat? C'est pas, les Mennonites ne sont pas conflictuels, ils aiment la paix, tu aurais pu le faire le lundi, mardi, mercredi, puis c'était bon, quoi. Personne ne se serait plaint. Pourquoi le jour du sabbat? Enfin, je te le dis respectueusement, c'est juste une question. Quand même. Alors, je m'étais arrêté, puis je continue ma lecture. Verset 17. C'était comme si le Seigneur me parlait. C'est comme si soudain, ce qu'on appelle à l'époque le côté illumination des Écritures. Voilà, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc ce verset m'a vraiment surpris. Et il va le dire un petit peu plus loin. Verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends et je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Tout le chapitre 5. Alors, je peux m'arrêter sur l'histoire, je peux m'arrêter sur la guérison, je peux m'arrêter et puis rappeler que Jésus guérit, et ça serait bien. Et puis on prierait pour les malades, et ça serait vraiment bien. Mais j'aime beaucoup lire un texte dans le contexte, parce que j'ai pas envie de m'éloigner, j'ai pas envie de dire une bêtise,
Et si quelqu'un avait pris ce texte sans prendre tout le commentaire que je vais faire, je pense qu'il n'a pas fait mal. L'Esprit de Dieu peut pousser, mais pour ma part, je vais être hyper respectueux avec le texte. Jean 5. Et moi, je lisais sans commentaire, sans théologie, sans rien du tout. Jean 5, c'est le texte majeur, théologique, sur la relation de Jésus avec son Père. Ça veut dire qu'à partir de ce texte, je suis arrivé à la compréhension de plusieurs choses. D'abord, concernant l'amour de Dieu. Dieu nous aime, mais avant qu'on soit sur la terre. Dieu aimait qui? C'est d'une importance capitale. Écoutez bien. Puisqu'il aimait, et puisque l'amour c'est quelque chose qui donne constamment, la parole de Dieu déclare dans Jean 5, il s'aimait lui-même. Et c'est absolument fondamental. Il existe un amour parfait. Tous les amours qu'on chante et qu'on raconte, ils sont humains, ils s'approchent de la divinité, mais ils ne sont pas ce que la parole de Dieu déclare d'une manière pure. Le Père aimait le Fils. Le Fils aimait le Père. La première des choses, c'est un fondement théologique pour ce qui vient. Le deuxième, mon identité, ma destinée, mes capacités, mon potentiel, la force de ma vie est toujours fondée sur la relation avec quelqu'un. Une personne seule ne peut pas vivre. C'est de la blague. J'ai besoin de vivre une relation avec quelqu'un. En l'occurrence, dans ce texte, il est parlé de la nécessité fondamentale d'avoir un Père. Et d'avoir un Père bon, juste, saint. Jean 17, on pourrait le reprendre, mais le temps est court. Cette relation est absolument fondamentale. On ne peut pas exercer le ministère, quel qu'il soit, si on ne l'a pas reçu de la part de Dieu le Père, dans une relation filiale et dans une communion constante. Si tu fais quelque chose et que ce n'est pas en relation avec Dieu, tôt ou tard, le diable va s'infiltrer dans ta vie et dans ton ministère et dans les dons qui sont en manifestation. Le but principal, c'est pas la croix. La croix, c'est le moyen par lequel nous entrons dans la réalité de notre appel et de notre destinée. Alors des fois, j'utilise des formes lapidaires comme ça, juste pour m'aider. Le Père a pensé le salut. Jésus a manifesté le salut. Mais c'est le Saint-Esprit qui active le salut. Jésus est parti et il nous donne le Saint-Esprit. Et tant qu'on ne vit pas une vraie relation avec l'aide du Saint-Esprit, les amis, on est paumé, on est fragilisé ou on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une conférence ou d'une dernière piqûre. On a besoin d'une relation avec le Père. C'est tout ce que l'évangile de Jean 5 nous rappelle. Jean 5 nous rappelle les 4 points fondamentaux de ce qu'est un Père. Numéro 1,
le Père est un avec son Fils. Mon Père travaille jusqu'ici, eh bien moi je travaille. 2. Le Père est un, mais aussi le Père aime le Fils. Et l'amour se manifeste. Le Père aime le Fils. 3. Verset 20. Le Père bénit le Fils. On voit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises Isaac qui bénit, Jacob qui bénit, Joseph qui attend la bénédiction. On a besoin de cette bénédiction. On a besoin de la bénédiction de notre Père. Moi, je crois même des pères non chrétiens, on a besoin de leur bénédiction. 4. Le Père donne l'autorité au Fils. C'est une transmission. Verset 21. Le Père bénit le Fils. J'ai noté ici un 5e, je ne savais pas. Il honore le Fils. C'est des choses absolument fondamentales. Alors ça, c'est simplement des éléments absolument bibliques. Ma question, maintenant que j'aborde ce sujet, j'aimais juste une remarque. On ne peut pas fonder notre doctrine ou notre théologie sur nos blessures. Quelquefois, il arrive à cause de certaines blessures. Je vous donne un exemple. Pendant des années, j'ai eu un ancien que j'ai respecté. Et mon ancien, il a été blessé par des pentecôtistes un peu hystériques. Et alors, quand on disait le mot Saint-Esprit, il devenait tout fou. C'est que quand il entendait un mot de la Bible, ça le rendait tout fou. Il était blessé. Quand je dis le mot Père, j'imagine qu'ici, je pense que c'est un auditoire high class, et que peut-être vous avez eu de bons pères, je l'espère. Mais combien d'entre vous avez eu, n'avez pas eu le père que vous auriez souhaité? Attendez, ne levez pas la main. Que vous avez eu des pères présents, mais absents. Des pères ou des pères très durs. Des pères qui n'ont peut-être pas exprimé qu'il aurait voulu, mais pris dans l'activité. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Combien? Si vous voulez bien, messieurs, dames, vous bien lever votre main. Non, levez bien haut, n'ayez pas honte, un peu plus haut. Sinon, voilà, je me doutais. Ici, on a à peu près, allez, à la louche, 40%. Hein, 40%, normalement, dans toutes les assistances où j'ai été, avec des milliers de personnes, et des milliers de personnes. J'ai posé la question déjà peut-être 15 ou 20 fois. Globalement, 85% des personnes lèvent la main. Ça veut dire qu'on est confronté à une situation pas facile. C'est une situation pas facile. Dans ce monde, on veut nous vendre, parce que c'est vrai, il faut être aussi assez humble. On intervient combien de temps, Jean-Marc? 1 heure à peu près, à la louche, une fois de temps en temps. Aujourd'hui, cette semaine, c'est absolument exceptionnel. Mais autrement, la télévision, les films, c'est un bombardement. Je crois que globalement, c'est 4 heures, 5 heures. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais c'est ça. Maintenant, les enfants, ils ont leur tablette, ils peuvent voir sur leur...
téléphone, ils peuvent avoir des tas de films. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit je me suis fait 3 films de suite. Je dis waouh, fort le garçon. Et alors, donc, il y a des milliards. Satan, qui a le contrôle mondial du système, des arts, infiltré dans la politique, dans les systèmes économiques. Enfin, je ne suis pas un traumatisé, hein. Moi, je ne suis pas de parano. Je regarde les réalités. Je vois combien l'ennemi a tout infiltré. Hollywood, Netflix, pour transmettre des messages. Et les meilleurs récepteurs des messages sont les enfants. Et donc le dessin animé ou les Marvel actuellement sont phénoménaux. Donc, je ne sais pas, tu as noté, on va regarder quelques-uns. Hein, Superman. Ouais. Alors Superman, c'est un orphelin. Pour quelqu'un qui a péché et qui a vu le film Superman, le papa meurt en envoyant son petit sur une capsule et voilà, n'a plus papa. On continue. Je sais pas qui c'est, enfin il est moche. Alors celui-là ah oui, il n'est pas bien. On va prendre un troisième parce que je ne connais pas celui-là. Cendrillon, l'orpheline. On continue. Orpheline, et la détresse commence quand le père, je ne sais plus, il se marie, fait une histoire moche, enfin, etc. On continue. Daredevil. Daredevil, pratiquement tout le monde connaît Daredevil, il y a quelqu'un qui fait. C'est un orphelin. On continue. Oh, qu'il n'est pas bien. Ah, il n'est pas bien, lui, il n'est pas bien, mais tout le monde connaît son nom. Le poter. Ok? Un orphelin. On continue. Tarzan. Il a un accident d'avion. Il est. Voilà. Et voilà. Et orphelin. Ah! Personne ne connaît. Personne. Il y a un jeune qui dit c'est bon, ça va. Wolverine. Orphelin. Ah, c'est lui, Wolverine. On continue. Quand je suis arrivé au Mexique, je suis arrivé en Suisse avec des Mexicains, ils m'ont dit c'est le pays de Haïti. Je sais pas où elle est née cette fille. Mais j'ai découvert qu'elle était à Filzbach. Elle est née à Filzbach. L'orpheline. On continue. Frodo. C'est le neveu. Je suis désolé. Un orphelin. Adopté par le tonton Bilbon qui a découvert un anneau. On continue. Je ne sais plus qui c'est, mais c'est une orpheline. Comment? Lara Croft. Lara Croft. Orpheline. On continue. Sébastien. On sent la culture. Eh bien, le garçon, c'est un orphelin. Et on continue. Jason Bourne. Allez, il y a bien quelqu'un qui a pêché dans ce domaine. Non, j'ai l'impression que je suis le seul. Jason Bourne. J'ai lu tous les livres et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que ce soit en film pour que je le voie mieux. Et hop, il y a eu un film. Comme quoi, des fois on est exaucé. On continue. Bon, les prières sont pas bonnes. Luke Skywalker. L'histoire était très intéressante. Il perd son père, est élevé, et va découvrir ensuite que son père c'est un méchant. C'est ça. Alors si vous ne l'avez jamais vu, n'y allez pas, je vous le raconte. Et ensemble, nous lui disions, c'est un orphelin.
Faites gaffe, parce qu'après je dirais, comme Sylvain, les dames. Le petit poussé. Mais c'est dégueulasse, hein. Je vais écrire une histoire, mon enfant. Hein. Ton papa, il t'a abandonné, voilà. Et ta maman aussi. Voilà, dans la forêt. Voilà, dors, petit, dors la couverture. Et fais de bons rêves. Hein. Si on ne développe pas les cauchemars, eh ben ça, on l'a fait. On continue. Calme-toi. Ah, c'est trop excuse-moi, Calme-toi, Hans. Komm nach, Schwester. Pourquoi tu n'étais pas appelée Gretel, ma Gretel d'amour? On continue. Des orphelins, le seul qui vient les adopter, c'est le tonton. Comment il s'appelle? O'Malley. Ouais. C'est pas un tonton, c'est un chat. C'est pour ça que je l'aime. Après 40 ans, je me suis toujours. On continue. Vous n'avez pas vu? Mowgli. Alors, les enfants, pendant que nous avons cette réunion, il y a des enfants. Et si on regardait Mowgli sur leur c'est incroyable. L'histoire d'un orphelin. On continue. Celui-là, il arrive directement du ciel. On ne saura jamais s'il y a eu un père, etc. Et on continue. Ouais, c'est triste. Je crois qu'on va prier pour vous. Bon, mais c'est horrible. Le film commence. Attends. Mais ça fait rien. Pampan est là. On continue. Mangé par des chiens, le père. Hein, vous imaginez. Après, tu vois plus rien, tu entends du bruit, tu imagines tout. Mesdames, c'est un orphelin. On continue. Oh. Excusez-moi, ce serait que je me souviens. C'est une orpheline. Je ne raconte pas l'histoire. C'est pareil. On continue. La reine des neiges. La reine des neiges de Filspar. Ah, c'est fini? Ben, je continue. On a oublié le roi lion, l'ours. Baba. Aladdin. L'ours. Nemo. Vous imaginez, tous sont des orphelins. Et alors, comme c'est des orphelins, et donc ce qui est très intéressant, comme ce sont des orphelins, ils ne grandissent pas parce que comment on grandit? Comment j'ai grandi dans la paix, dans les dons, dans l'appel qui était le mien? J'ai grandi avec deux aspects. Le premier, c'est par la relation. Par la relation que j'ai. Jésus a grandi à cause de sa relation qu'il avait avec son Père. Et un fils normal doit grandir dans l'affirmation et l'aide et le soutien de son Père. Ce qui donne ou ce qui révèle notre identité sexuelle d'homme
ou de femme est liée à la relation que nous avons avec notre Père. Et comme souvent, le Père a été absent, présent, absent, des pères qu'on peut des fois qualifier de pères prodigues, on peut rencontrer des pères ivrognes, des pères violents, des pères absents, des pères présents, mais qui n'ont pas été dans des moments clés pour leurs enfants. L'amour se définit aussi par l'investissement en temps avec nos enfants. Ça ne veut pas dire toujours beaucoup de temps, mais au moins un peu de temps. À cause de cela, il y a des carences qui sont compensées par la mère. Et chapeau aux mères qui ont fait et le rôle du père et le rôle de la mère. Moi j'ai eu un père, mais c'était un père absent. J'ai jamais désobéi à mon père. Mon père a jamais levé la main sur moi. Mais quand il disait quelque chose, je le faisais. J'ai le souvenir que ma mère m'a raconté que quand j'étais tout petit, il m'entourait, etc. Puis à un moment, à partir de 2-3 ans, je suppose que lui souffrant de sa propre carence de père, orphelin de mère à 5-6 ans, est déjà parti à 6-7 ans, la guerre d'Espagne, vous imaginez. J'en veux pas à mon père, je respecte mon père, mais je reconnais que mon père, c'était un handicapé de la communication, mais c'était un bon père, il s'est converti, il s'est vraiment converti, une véritable conversion, il était absent. Il était présent pour amener l'argent à la maison, mais j'aurais aimé un petit mot, pas grand-chose. Et donc il y a quelquefois des absences comme ça qui sont terribles. La relation est absolument fondamentale, et aussi l'autre, un des appels de notre vie à tous. J'en ai noté 7 ou 8, peut-être je vous les donnerai une fois. Il n'y en a pas, c'est pas beaucoup, mais un de nos appels, c'est de transmettre l'héritage. Ce que j'ai reçu, je dois le transmettre. C'est mon appel. Le rôle d'un arbre, c'est de faire d'autres arbres, de transmettre la vie. Et c'est le rôle. À ce moment-là, moi je m'arrête et je dis, les parents qui ont déjà 70, 15, 80 ans, que vous avez encore 3 millions sur le compte en banque, s'il vous plaît, partagez-le tout de suite. Vous allez mourir à 110 ans, et vos enfants, ils auront déjà construit à la maison, ils auront traversé toutes les crises, ils sont sortis, mais sans votre petite aide. Partagez. Mince alors. Je ne dis pas qu'il faut te donner, mais non, j'arrête. La relation et l'héritage. Et je termine par 2 choses. Il y a rien de plus dangereux qu'un prédicateur quand il dit « je termine » parce qu'on va sait qu'il finit jamais. La première, sur un aspect fondamental, parce que j'entends souvent les personnes me dire « oui, mais comment développer ou manifester les dons spirituels, comment être efficace ou être un canal de bénédiction pour d'autres, comment ça se passe, etc. Alors, je dis toujours, si tu sais et si tu as compris la notion de paternité, non mais écoute-moi bien, de paternité connectée à ce qui est absolument fondamental dans la paternité, c'est l'autorité. Déjà qu'on entend le mot autorité, les gens ils ont une autorité, et de l'autre côté les gens entendent autoritarisme. On parle d'autorité et de soumission, et de l'autre côté on entend servile, esprit de contrôle.
mais pas de manifestation de la puissance de Dieu sans une véritable soumission à l'autorité. Et alors du coup, il y a le grand danger, parce que l'autorité, et les gens entendent abus d'autorité. Mais moi, je n'ai pas dit abus d'autorité, j'ai parlé d'autorité. Mais la plupart des personnes qui ont souffert d'abus d'autorité, quand on dit le mot autorité, eh bien, c'est spirituel, c'est comme si, à l'intérieur, les puissances spirituelles sont déjà complètement agitées à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas saisi l'autorité, tant qu'on n'a pas l'opportunité d'entendre quelqu'un lui dire vas-y, ou fais attention. Mais Jésus va le dire, ça va très loin ce texte. Et Jésus dit, je ne fais rien. C'est pas dire non, je fais rien. C'est que des gens ils croient que parce que je suis libre, je peux faire ce que je veux. Non! Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On est en danger de mort. Et dans ma petite trajectoire, j'en ai déjà vu des gens collés au mur. Ils ont démarré, et tôt ou tard, ils ne saisissent pas le concept de l'autorité. Alors, qui pouvons-nous avoir comme exemple de papa? Papa Adam, vous avez vu ce qu'il a fait? Il nous a perdu le jardin d'Éden. Il nous l'a foutu en l'air. Et les deux frangins, qui étaient à l'école du dimanche avec papa et maman, ils se sont mangés l'un avec l'autre. Papa Noé, lui, le Bordeaux, il l'avait déjà bu et goûté à fond de balle. C'était un papa ivrogne. Papa Lot. Papa Lot, c'était un cochon. C'était un cochon avant d'être un cochon. Papa Abraham, c'est un trouillard qui a mis sa femme dans le plumard de Pharaon. Eh bien, son fils, il a failli faire la même chose. Comme papa David, qui était aussi un coureur de jupons. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait un fils, coureur d'encore plus de jupons. Et on peut continuer, mais on n'en trouve pas des beaucoup. Papa Jacob. Quand tu as un père menteur, tu fais des fils menteurs. C'est une reproduction, volontaire ou involontaire, on reproduit. Alors on parle d'autorité, eh bien c'est pas facile de parler d'autorité, surtout ici en Europe. Alors de l'autre côté de l'océan, des fois c'est encore pire. Parce que des fois on peut rencontrer des pharaons. Alors, ma vie, c'est toujours lié à ce que le Père me dit. Si le Père me le dit, je le fais. Si le Père ne me le dit pas, je ne le fais pas. Et l'autre élément, c'est si j'ai pas de Père, ou c'est une absence de Père, ou si je ne suis pas fortifié dans mon identité de Père, vous savez ce qui peut se développer? Ce qu'on appelle un esprit de rejet. Et c'est phénoménal que globalement la plupart des personnes que je rencontre, et pour ma part, Jean-Marc va bientôt sortir un livre à ce sujet sur l'esprit de rejet, et je suis sûr qu'il a 1000 fois plus de choses intéressantes à dire. Mais moi j'aimerais vous dire, quand je me suis converti, quand on a vu des délivrances, l'esprit qui nous a le plus impressionné dans ces manifestations, c'était l'esprit de rejet. Souvent,
souvent liés au fait. Pourtant, ils avaient des parents, mais ils n'avaient pas reçu dans leur personnalité cette force qui leur permet de tenir ferme et solide, qui leur permet d'avoir une colonne vertébrale pour qu'ils puissent vivre. Quelqu'un de ma famille, très proche, chrétien, responsable, rempli du Saint-Esprit, pasteur, jeune pasteur, avec son épouse. À la suite d'un mariage, on doit faire quelque chose, je le prends avec moi en voiture, et puis je ne sais pas pourquoi, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, et je lui dis, ça va, tu vas bien? Et d'un coup, il commence à avoir des manifestations, il commence à donner des coups de poing sur le tableau de bord. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais il devenait fou furieux. Je reconnais que je n'ai peut-être pas réagi d'une manière sainte et appropriée, je lui ai mis une tordure. Jean-Marc aurait dit calme-toi, tout va bien, etc. Je lui ai mis, du coup, il s'est calmé. Alors, je dis, qu'est-ce qui ne va pas, hein? mais des manifestations. Et alors, je prie pour lui, il y avait des manifestations. Je l'amène à la maison, en priant pour lui, il confesse qu'il souffrait de rejet parce que sa maman lui avait dit qu'elle ne l'avait pas voulu. C'est tout. Il a vécu une délivrance. Quand il est rentré chez lui, il n'est pas rentré la nuit, je ne voulais pas qu'il parte de la maison. Le lendemain, quand il est rentré, sa femme nous a téléphoné en disant « C'est un autre homme qui vient de rentrer chez vous. » Dans l'église, un soir, il y a un jeune homme, je vais terminer avec cette histoire, un jeune homme qui arrive et le médecin lui avait dit que sa jambe était plus courte que l'autre. Ah, j'ai dit, tiens, j'ai déjà vu qu'on prie pour des choses comme ça. J'ai jamais fait, tu ne voudrais pas concentrer sur toi? Alors je me dis, ben oui. Je dis, mais ça va peut-être pas marcher, hein, mais tu veux bien. On essaie de garder un côté accessible, c'était pas un truc. Enfin bref. Il dit, ben oui, on prie pour lui, ben rien ne se passe. On fait tous les types de prières qu'on connaissait, on chasse, on prie, on oint, on impose, on ordonne, nada. Ça a duré quelques minutes, c'est long, hein, mais c'est court. Et alors, je ne savais plus quoi faire. Alors je dis, eh bien, écoutez, on va faire ceci. On était une petite équipe de 20 personnes. Je dis, écoutez, on va faire une prière. Père, si tu as une petite parole à nous donner, on serait content. Rien de plus. That's all. Et je dis, ah, maintenant on prend un instant de silence. 30 secondes. C'est long, hein, 30 secondes. Et alors je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Moi, j'avais rien reçu. Alors toi, rien. Toi, rien. Toi, non, rien. Toi, non, rien. Cool. Ouais, mais ouais, on peut se planter, mais enfin, si t'arrives à un petit machin, dis. Et enfin, il y a quelqu'un qui dit, oh, mais je sais pas, bon, peut-être je me plante. Je dis, ben dis-le, même, enfin, ça va au moins remplir l'atmosphère. Il dit, j'ai reçu le mot hanche. Je dis, ben voilà, ben écoute, on va prier pour la hanche, comme ça. Donc, je pose ma main, j'ai dit hanche, dans le nom de, je ne sais même pas quoi dire, enfin, une petite prière, et il fait, ah, j'ai mal, oh, j'aime bien ça. Il se passe quelque chose, mal ou bien, mais au moins il s'est passé quelque chose. Et alors du coup, tout le monde se réveille, on commence à prier, il dit, oh, je sens la douleur qui passe dans le fémur. Oh, il est content, dans le genou, dans le tibia, etc. 2 minutes se sont passées, mais avec déjà quelle joie. Au moins, il se passait quelque chose. Je ne savais même pas quoi. Et puis, soudain, il dit, c'est parti. Ah, je dis, regardez, alors il avait, je crois, 2 centimètres. Le médecin lui avait dit qu'il devait mettre une talonnette, etc. J'ai dit, regardez bien, on ne sait jamais, il va se passer quelque chose.
J'ai jambes rallonge. Et devant tout le monde, moi j'étais fier. La jambe qui rallonge. Alors j'étais tout content. C'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'il y avait une jeune femme à côté qui, alors je regardais, ses yeux sont devenus comme ça. Bon, ils sont devenus vides. C'est inimitable, ça, je ne peux pas faire. Et donc, alors je me dis, oulala, ça, là, c'est pas bien, là, elle n'a pas une tête normale, mais je dis rien, parce que c'était avec les jeunes, j'allais pas dire, oh, quelle horreur, j'étais discret. Et puis, à l'époque, on avait reçu, offert des grands bancs d'une église méthodiste suisse. Vous voyez le banc, le banc il a la forme, etc. On pouvait mettre les cahiers de chant, des trucs de 7 mètres de long, on avait reçu 11. 11. Et là, on commence à prier dans le nom de Jésus, elle n'allait pas bien. Elle se lève, une petite bonne femme de 42 kilos, 43 kilos. C'est une bonne femme de 43 kilos. Hein. Elle se lève, elle prend le banc, et elle prend tous les bancs, 11 bancs, elle te les met dans le fond de la salle toute seule. Tous les jeunes étaient devant, j'étais derrière. Je me dis, c'est grave ce qui se passe là. Et alors je me suis dit, j'ai jamais vu ça. Alors tout le monde affolé, on priait pour tout et n'importe quoi. Esprit impur, la mort, sorcellerie, enfin, n'importe quoi. On s'est du n'importe quoi. Moi, voyant que on était dans n'importe quoi, j'ai dit, continue à prier, moi je vais aller me retirer un peu dans le fond, tout seul. Je vais dans le fond et je dis, là, Père, j'ai besoin, parce que là, je suis paumé, et j'entends. Et tout. Plus fort. Il fallait tendre l'oreille. Roger. Pas facile. Les gens veulent tous entendre la voix de Dieu, mais il faut tendre l'oreille. Parce que c'est quelqu'un qui nous parle. Et donc, je reviens. Je dis, on s'arrête. Alors, les jeunes s'arrêtent. Alors, je dis, c'était la deuxième fois. Je dis comme ça, Roger, tu sors. D'ailleurs, il y a des gens qui ont mal compris. Ils croyaient que je disais Roger. Après, j'ai pu expliquer que cette fois-ci, je parlais doucement. Roger, tu sors. Et bien, vous savez ce que la dame, elle a fait? Elle a fait ça. Elle a ouvert la bouche. Mais alors, j'ai eu l'impression que sa mâchoire, comme ça, on était tous étonnés. Elle ouvre ses yeux. Et il y avait Rosemary. Tu vois qui c'est Rosemary? Je dis Rosemary. Alors Rosemary. Elle a tout pris. Hein. Elle a tout pris. Et plus tard, elle nous dira qu'elle n'avait jamais été prise dans les bras par sa mère. Ça, c'est déjà une chose. Mais elle m'a confessé qu'elle n'avait jamais pris ses enfants, 4 enfants, sur ses bras. Quand on n'a pas une affirmation, c'est normal que l'ennemi exerce un droit. Alors je vous ai dit que j'allais terminer, eh bien j'ai pas fini. Écoutez bien. Et c'est là, j'ai fini. Dans Luc 11, il est dit, parce qu'il y en a quelques-uns qui attendent, c'est ce que le Père m'a dit, il y a quelques-uns qui attendent une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Moi, j'étais baptisé en Saint-Esprit, mais à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai eu besoin d'être renouvelé dans le baptême dans le Saint-Esprit. Quand tu es renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels se manifestent. Dans Luc 11, il est dit, le texte, je l'ai relu, Jean-Marc, j'ai été bouleversé de découvrir
que c'est dans un contexte de combat spirituel où on se moque de Jésus, on traite Jésus de démon, etc. C'est terrible. Dans ce contexte, si vous avez l'occasion de lire Luc chapitre 11, c'est Jésus dit, le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit et il y a des faux baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit qui sont tronqués. Il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit qui font que quand quelqu'un enfin parle en langue, il se dit « enfin j'ai tout lu ». C'est pas bien. Il y a des évidences internes et des évidences externes. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on reçoit une sensibilité pour percevoir la présence de Dieu quand elle est en action. Et la plupart des personnes qui sont ici ont à plusieurs expérimenté dans la louange quand le Saint-Esprit vient. Cette paix qui nous donne cette capacité d'entendre sa voix. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir une nouvelle visitation du Saint-Esprit parce qu'ils ont besoin de se mettre en fonction par le moyen de la foi. Moi, je partage simplement en fonction de ce que l'Esprit de Dieu me montre. Je ne suis pas un enseignant, mais je ne m'excuse pas. Je ne m'excuse pas du tout. Je dis simplement que quelques-uns ont besoin d'entendre. Alors, je ne vais pas vous la jouer en vous pointant du doigt, mais certains ont besoin de vivre quelque chose de différent et d'être surnaturellement naturel. Il n'y a pas besoin de se la péter, etc. C'est pour vivre. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des comportements inadéquats. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut percevoir et vivre la présence de Dieu. Quelque chose de très intéressant que Lynn disait, c'est comment les mauvais esprits, ils ont cette capacité de nous rendre littéralement imperméables, ou ça nous semble inaccessible, ou insensible à l'action de son esprit. Je ne parle pas d'avoir des comportements hystériques, pas du tout. C'est de vivre la vie de Dieu. C'est pas avec qui je parle. J'ai travaillé dans une communauté, et je travaille dans une communauté mélonique que je respecte et que j'aime, mais pendant des années, on m'a interdit d'avoir un contact avec les charismatiques. On m'a interdit. Mon ancien, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je l'avais sur le dos. Et en esprit religieux, c'était terrible, terrible, terrible. Un ou deux de ses enfants se sont donné la mort. Un ou deux ont été en hôpitaux psychiatriques. Quand j'allais chez lui rempli du Seigneur, et que j'allais chez lui qui me disait 3 mots, je repartais avec un nuage obscur sur ma tête. Quand joyeux, j'allais au culte, tout content parce que le Seigneur m'avait fait du bien. J'écoutais la parole de Dieu quand il prêchait. J'ai été white and black. Voilà, c'était en noir et blanc, je ressortais. J'étais confronté à cet esprit pendant des années et je me suis soumis. Je me suis soumis, pas parce qu'il faut se soumettre, parce que le Saint-Esprit me dit, c'est ta place et tu restes là. Plusieurs sont en danger, mais certains peuvent regarder dans les rétros de leur vie et se rendre compte qu'ils ont perdu leur joie. Moi, je me rappelle de la période de la conversion, comme j'étais joyeux, mais qui s'est passé. Moi, j'étais dans l'église une fois où j'ai rencontré un vieux chrétien qui a touché une personne. T'inquiète pas, ça passera. Quand j'ai entendu ça, je t'ai dit, je l'ai pensé, je ne l'ai pas dit. S'il est malade, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne perds jamais ta joie. Ça ne veut pas dire que tu rigoles. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser des épreuves, tu vas en baver. Mais une joie à l'intérieur qui se traduit par quelque chose de léger,
tu peux te faire bombarder, tu peux te faire rouler dessus. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, se produit des choses. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est un responsable, qui dit: est-ce que tu peux prier pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit? Moi qui je suis super respectueux. Moi, je ne suis pas scandalique, je ne suis pas provocateur. Je lui ai dit: non. Moi, je ne peux pas. Demande au Seigneur. Il est parti fâché. Il est parti fâché, ben, c'est son affaire. Hein. Si tu es sécurisé dans ton cœur, ça va bien. Tu ne te sens pas rejeté. Il est parti fâché, et il est revenu la semaine après. Il dit: j'ai prié, mais j'ai rien reçu. Ah, t'as rien reçu. Et puis, c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait: eh bien, c'est que tu demandes mal. Parce que si tu demandes mal, tu ne reçois pas. C'est dans l'épître de Jacques. Si tu demandes bien, tu reçois. C'est tout. Et il est parti encore plus fâché. Mais moi, je suis bouleversé quand il est revenu la semaine suivante. Et il m'a dit: j'ai rien reçu. Alors j'ai dit: c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être mis à la lumière. Il y a peut-être quelque chose qui bloque. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu demandes, tu reçois. Ne la fais pas compliquée, tu demandes, tu reçois. On ne va pas passer la flagellation. Hein, tu demandes, tu reçois. C'est tout. That's all. Alors, si tu veux, tu reçois. Alors, il me dit, il était 11h du soir, Marie était couchée, on rentrait d'une réunion, j'étais en train d'essuyer la vaisselle, et il me confesse ceci. Il me dit: quand j'étais petit, j'avais 8 ans ou 9 ans, j'étais chez un monsieur qui nous a montré des revues où il y avait des dames qui étaient toutes nues. Je disais rien. Je me retourne discrètement, il remplissait la table de larmes. En confessant, il était en train de vivre une délivrance. Je suis approché de lui, je pose ma main, je dis: un père, alors, vas-y. On a prié. Il y avait une présence de Dieu. Je dis: sois béni, et tu rentres pas chez toi, tu dors à la maison. Il est resté. Le lendemain matin, on était au petit déjeuner, il pleuvait des cordes, il descend en t-shirt. Chez nous, quand il fait froid, il fait froid. Hein. Et quand il pleut, il fait froid, c'est humide, c'est pas rien du tout. Hein. Il descend et il me dit: j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai laissé arriver. Il dit: j'étais en feu. J'étais en feu toute la nuit. J'ai entendu. Il dit: maintenant, je vais faire une balade. Je dis: mais ça va pas, il pleut. Il me dit: non. Le père, il m'a dit: quand j'ouvrirai la porte, la pluie va s'arrêter et je pourrai faire ma balade. Je dis: fou. Alors il se lève, il s'en va, Marie et moi, peut-être moi, je ne me rappelle plus, je le suis pour voir à quel niveau d'abrutissement il était. Je m'approche, je ouvre la porte, paf, pleut plus. Il est sorti, il se promenait, il est revenu. Il rentre à la maison, mais c'est pas ça le plus intéressant. Il rentre à la maison. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu 3 conversions et des personnes, dont Monique, qui sont venues au Seigneur et qui depuis des années marchent avec Dieu. Avec un don de prophétie surprenant, avec des dons et la capacité d'amener des gens au Seigneur. J'avais envie de dire: tu ne veux pas m'apposer les mains parce que là, j'ai besoin de t'entendre. Si tu perds ce qui fait la puissance de la vie, tu perds sa présence, tu perds la joie, tu perds ta position, tu perds ta force, tu perds tes ressources, tu perds ta provision, tu perds la capacité de marcher et de vivre le bonheur avec Dieu. Que tu sois dans une église de 1000 ou dans une église de 20 ou dans une église de 5, tu vis l'assurance que tu es là où Dieu veut. Ça, j'étais drôlement loin. C'est déjà fini? Ah oui, je crois que. Non, parce qu'à un moment donné, tu vas voir, ils vont éteindre les lumières. Parce que le Suisse est vachement sobre, tu vois, dans ses propos. Tu vois, il ne se fâche jamais, il éteint les lumières. Et il sort là, et on sait que l'affaire est cuite.
C'est les deux choses que je souhaitais partager avec vous. Une fraîche relation avec le Père. Une fraîche relation avec le Père qui nous donne le potentiel. Et en plus, quand il nous donne, franchement, Jean-Marc, démarrer sans aucune connaissance et faire toutes les bêtises, c'est normal, c'est la raison pour laquelle il écrit maintenant des livres avec 280 pages. Toutes mes bêtises, je vous les partage pour que vous sachiez quelles sont les bêtises que je ne ferai que vous n'avez pas à faire. Et tout ce que j'ai découvert tout au long du parcours, parce que c'était la légion étrangère, et à chaque fois, Dieu était là. Savoir que Dieu vous donne le potentiel et la capacité par le baptême dans le Saint-Esprit. Pas de baptême avec Vincent. Esprit de Dieu, merci pour ce temps. Je sais que déjà tu as opéré et durant ces derniers jours tellement de miracles, que tu as travaillé les cœurs, que tu continues à travailler. Merci pour l'action de ton esprit. Merci, merci. Merci pour ton œuvre tellement discrète. Tu ne parles pas de toi, Saint-Esprit, tu montres toujours Jésus. Tu montres toujours le Père. Je te prie que plusieurs ici, tes enfants, Seigneur, puissent être au bénéfice de ta provision. Seigneur, plusieurs ici vivent encore dans une forme de pauvreté, alors qu'ils avaient des richesses en chemin. Ils ont perdu tout ce que tu leur avais donné et tu as les bras tendus avec de nouvelles richesses. En toi, Seigneur, il n'y a pas de jugement. Seigneur, toi, tu ne culpabilises jamais. Seigneur, tu as tellement le désir qu'on rentre dans cette réalité. Tu nous as donné aussi le moyen le plus extraordinaire, le plus simple, le plus accessible, c'est le moyen de la foi. Seigneur, nous approprier, saisir, Seigneur, tout ce que tu veux nous donner. Seigneur, ton désir, c'est parce que tu as amour, tu veux partager. Je prie que plusieurs soient renouvelés, que ce soit durant la journée, que ce soit au milieu de la nuit. Certains ont tellement la trouille qu'il se passe quelque chose, ils ont tellement peur. Moi, je te prie qu'ils aient des visitations, que toi-même, tu viennes au moment où enfin ils sont un peu anesthésiés par le sommeil et qu'ils sont tranquilles. Moi, je te prie que tu viennes et que tu les secoues, que tu leur donnes des rêves, que tu leur parles. Seigneur, tu leur donnes des images, que Seigneur, plusieurs ont besoin d'être enseignés, plusieurs sont... Pardonne les paresseux. Il y a des gros paresseux ici et tu les aimes. Que ce soit des paresseux, que ce soit des gros paresseux, tu les aimes quand même. Moi, je te prie que tu les entoures. Quand tu t'approches, c'est fabuleux ce qui se passe. C'est fabuleux ce qui se passe. Je prie qu'ils vivent la vie, que l'ennemi soit littéralement exposé par ta lumière.